Bien-aimés dans le Seigneur, merci une fois de plus à vous de nous rejoindre sur cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez là où vous êtes donc nos salutations les meilleures dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous parlons des trois choses qui t'empêcheront de manifester la gloire de Dieu. Nous avons pu énumérer 2 points qui t'empêcheront de manifester la gloire de Dieu, à savoir l'immaturité spirituelle et l'absence de mentalité du royaume. Aujourd'hui, nous allons donc boucler la boucle avec le 3e point. Et pour ce 3e point, il s'agira donc du manque de prise d'initiative. Le manque de prise d'initiative. Prions le Seigneur. Père, nous te confions ta parole. Bénis ta parole. Bénis le canal que tu utilises, que je suis. Que ta parole, Seigneur, ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Car il y a toujours un peuple pour qui ta parole sort. Que ce peuple soit béni par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons dit 3 choses qui t'empêcheront de manifester la gloire de Dieu. Nous sommes partis du constat que beaucoup d'enfants de Dieu ne manifestent pas la gloire de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, mais on a comme l'impression que votre vie est un échec. On a comme l'impression que votre vie, rien de bon ne sort de vous, rien ne fonctionne autour de votre vie, alors que vous avez le Saint-Esprit en vous. La promesse a été faite pour nous et à tous ceux qui seront au loin. La promesse de quoi? La promesse de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en nous par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc nous avons la gloire de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu vient avec toute la plénitude de la divinité. Nous avons fait comprendre que la gloire est rattachée à une personne. La gloire est rattachée à la personne de Christ. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas de gloire. Là où il n'y a pas Christ, il n'y a pas de gloire. On ne parle de gloire que là où il y a Christ. Et vous savez, bien aimé, dans l'Ancien Testament, lorsque la gloire a quitté Jérusalem, au temps du sacrificateur Élie, le peuple était en désarroi lorsque les Philistins sont venus prendre l'arche de l'Éternel qui représentait la gloire, qui représentait donc la présence de Dieu au milieu d'Israël. La Bible dit qu'un enfant des fils d'Élie était né, on lui a donné le nom d'Ichabod. Ichabod pour dire que la gloire a quitté. Donc la gloire, le kabod, la gloire est en nous. La gloire de Dieu est en nous. Et dommage, force est de constater aujourd'hui que beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu sont Ichabod, des serviteurs Ichabod, c'est-à-dire des serviteurs qui n'ont plus la gloire. La gloire a quitté leur maison, la gloire a quitté leur ministère. Les enfants de Dieu Ichabod, la gloire a déjà quitté leur vie. Rien ne marche autour de leur vie, ils ne manifestent pas, n'est-ce pas, les promesses que nous avons dans le nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est dommage. D'où, n'est-ce pas, cette thématique pour pouvoir restaurer votre vie. Si vous entendez, vous écoutez, vous suivez cette prédication, cet enseignement, c'est que le Seigneur veut restaurer quelque chose dans votre vie. Nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans le dernier virage, et dans le dernier virage, la gloire de Dieu se manifestera comme jamais par le passé. Donc vous êtes appelés, je dirais encore mieux, vous êtes condamnés à manifester la gloire de Dieu. Au-delà des 2 points que nous avons cités, aujourd'hui nous mettons l'accent sur la prise des initiatives. Nous devons prendre des initiatives pour le royaume de Dieu. La gloire viendra quand il y a des plateformes qui existent pour servir le Seigneur. La gloire viendra lorsque nous prenons des initiatives, nous prenons des actions, nous entreprenons des choses pour le royaume de Dieu. C'est là où la gloire vient. Donc, une plateforme qui permet à la gloire de venir. Permettez-moi de prendre 2 exemples. Nous allons prendre 2 exemples dans la Bible. Premier exemple, nous allons prendre l'exemple de Phiné, dans Nombre chapitre 25, à partir du verset 6. La Bible déclare: un Israélite vint amener une Madianite vers ses frères sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée d'Israël. Alors qu'il était en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éliazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça. Tous les 2, l'homme d'Israël puis la femme, dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse: Phiné, fils d'Éliazar et petit-fils du prêtre Aaron,
a détourné ma fureur des Israélites, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi, je n'ai pas, dans ma colère, détruit les Israélites. Verset 12. C'est pourquoi tu diras que je conclus une alliance de paix avec lui. Cette alliance conclue avec lui et avec sa descendance après lui, lui assure pour toujours la fonction de prêtre, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. Vous voyez, il y a un problème dans le camp. Dieu interdit au peuple d'Israël d'aller prendre des femmes étrangères. Et il y a eu parmi le peuple des personnes qui partaient prendre des femmes étrangères. Alors que le fléau était en train de frapper parce que Dieu était en colère, il y a encore un autre Israélite qui vient, il prend une femme étrangère et il traverse toute l'assemblée d'Israël alors que Moïse était en train de gémir devant Dieu pour le peuple, devant la tente d'assignation. Ce monsieur, il prend une femme étrangère, il passe devant tout le peuple et il va dans sa tente et il couche avec cette femme-là. La Bible dit que Phiné, lorsqu'il a vu cela, il a pris sa lance et il est allé à l'intérieur de cette tente-là. La Bible dit qu'il a percé et le monsieur et la femme. Et il y a une chose qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, tu as défendu ma cause. Je suis satisfait de toi parce que tu t'es levé pour ma cause. Et parce que tu t'es levé pour ma cause, je fais donc une alliance de paix avec toi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Phinéas se lève non parce que quelqu'un lui a dit de faire quelque chose pour Dieu, mais il a constaté qu'il y a quelque chose d'anormal dans le camp, il y a la malédiction de Dieu dans le camp, et si ça continue comme ça, Dieu va décimer tout le peuple. Et celui-ci se prend pour qui? Pour venir traverser l'assemblée alors que Dieu est déjà en procès avec Israël. Donc il a pris sa lance pour tuer ce monsieur, pour montrer à Dieu, Seigneur, nous ne sommes pas d'accord. Parmi le peuple, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce genre de pratique. Et Dieu a été touché par son comportement, par son attitude, par l'initiative qu'il a eu à prendre. Et Dieu sera touché et Dieu fera donc une alliance de paix. À partir de là, la manifestation de la gloire de Dieu va commencer dans la maison de Phiné. Deuxième cas de figure que je vais utiliser pour terminer. Nous lirons dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui donnait du repos, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai envoyé sous une tente, dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les Israélites. Ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple? Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Considérez que c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 16 du livre de 2 Samuel chapitre 7. Alors, dans cette lecture, si vous faites la lecture, qu'est-ce qui se passe? David va décider de construire le temple de Dieu. Il va décider de construire une maison pour Dieu. David a observé. David a vu que lui, en tant que roi, il dort dans un palais, alors que l'arche de l'Éternel est sous une tente. Vous voyez ça? Alors David entre en lui-même et il décide de construire un temple pour son Dieu. La Bible dit que Dieu fut touché par cette initiative que David a prise. Et Dieu va donc faire une alliance avec David et il dira à David, le trône ne quittera, parce que tu as eu l'idée, parce que tu as pensé à me construire une maison. Je n'ai jamais demandé de maison. Mais parce que toi, tu as pensé à me faire une maison, je fais une alliance avec toi. Le trône ne quittera pas la maison de David. Le trône ne quittera pas la maison de David. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous prenez des initiatives pour Dieu, c'est alors que vous faites appel
à cette grâce, à cette faveur de la manifestation de la gloire de Dieu. Le temple qui a été construit à Jérusalem, bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui a dit « construisez-moi le temple ». Non. Dieu n'a pas demandé « oh, faites-moi le temple, vous ne pensez pas à moi ». Non, c'est un homme qui a pris la décision, c'est un homme qui a pris l'initiative de construire le temple pour Dieu. Donc n'attendez pas qu'on vous dise « faites A, faites B, faites A, faites B ». Des chrétiens, qu'on appelle les chrétiens bénis, oui, oui. Hein? Ils suivent seulement tout ce qu'on leur dit. Vous allez prendre la couleur des hommes au lieu d'avoir la couleur de Dieu. À un moment donné, vous devez prendre des initiatives. N'attendez pas toujours qu'on vous dise ce que vous devez faire. Mais pour le royaume, anticipez, prenez des initiatives et la gloire de Dieu va vous suivre. Vous voyez, le temple, ce temple, aujourd'hui le temple n'existe plus, mais le temple sera reconstruit. Mais cet endroit-là, c'est David qui a eu l'initiative de construire une maison pour son Dieu. À partir de là, la promesse de la gloire est arrivée. Le trône ne quittera pas la maison de David. Bien-aimés dans le Seigneur, voici autant de choses qui manquent à l'Église et qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de repères, qui fait qu'aujourd'hui, le monde même peut s'en moquer. Le monde même peut dire, mais où est ton Dieu? Aujourd'hui, on entend ces genres de paroles. Où est ton Dieu? C'est parce que la gloire a été étouffée en toi. Manifeste la gloire en cherchant la maturité spirituelle, en renouvelant ton intelligence et en prenant des initiatives pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom.